Avant de commencer, gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. I appreciate you. Si tu t'es pas encore abonné, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi. Tu as encore une chance de purifier ton nom. Tu as encore une chance de sauver ton honneur. Abonne-toi. Like la vidéo. On enchaîne. Mais madame, on va pas se tutoyer, on va se vous voyer. On va se tutoyer. Non, on va toujours pas se tutoyer. Parce que les nerfs ils vont monter là. Et donc? Et après? Comment ça, et donc? Et donc? C'est une menace? Est-ce que vous me menacez? En plus, ça rigole. Bah ouais, parce que vous me faites vraiment rire. Vous êtes mon animation de la soirée là. Attends, je vais te parler français. Ouais. Non, mon gars, c'est sûr, il me trompe. Il y a une meuf là-haut avec lui. Ok. Il faut monter. Solidarité féminine. Il va falloir que tu montes. Tu me dis juste s'il est là ou pas. Si, je vais pas monter. Tu me dis s'il est là. Et moi, je vais attendre en bas, tranquille. Jusqu'à. Mais il faut lui poser la question à lui directement. Non. Moi, je peux pas faire ça. Si, tu peux. Mais non, je peux pas. En scred, tu peux. C'est pas grave. Mahlish, qui va savoir? Personne. Mais non, mais Comment je les peux gens pas vont faire ça. savoir? Mais je peux pas faire ça, Mais madame. comment les gens vont savoir que t'as vérifié le nom des chambres? Devant chaque numéro de chambre, il y a un nom. Mais vous savez que votre conjoint, si même réellement il est vraiment là avec quelqu'un, quand il peut porter plainte contre moi parce que j'ai divulgué des informations. Je comprends les deux côtés. La dame, elle veut faire son travail. Écoutez, madame, il y a un certain protocole. I gotta respect the protocol. Il y a une certaine procédure dont on fait les choses ici dans ce bâtiment. Madame, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, solidarité féminine. Même chose pour les hommes aussi, je comprends. La dame, elle s'est dit, écoute, j'ai mon gars là-bas. Il faut que je sache. Comme ça, après ça, je peux mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je peux m'en aller. Même si probablement on va toujours rester. Mais bon, c'est autre chose. Je peux pas faire ça. Pas le temps. Mais je peux donc, pas si faire tu ça. me dis juste, c'est simple, regarde, tu me dis ouais, est-ce qu'il y a ça, tu vas regarder s'il y a Saïdi, tu me dis oui, par exemple, mais je peux. et je vais descendre. Dans un autre contexte, j'aurais été type solidarité féminine, mais dans ce contexte-là, je peux pas parce que je travaille. On a tous été trompés un jour. Très probable. Ils font tous des dingueries. Oui. Donc à nous de leur faire des dingueries, mais gentils, pas des trucs sales, mais Ouais. crois qu'ils sont malins. Ouais. À 23h, il coupe son téléphone. Ouais, Je suis désolé, madame. À 5h, il dit I ouais. can't. Je peux pas, madame. Je peux pas. Il est là. Il dort là. Vous en êtes sûr? Mais c'est ton mari ou Et pas? ça vous suffit pas comme J'ai un preuve tracker de... dans sa voiture, je sais que C'est ton mari et il dort pas chez toi. Mais déjà, il faut savoir, madame. Il faut savoir. Là, je comprends plus. il est venu jusque-là. Bah dans ce cas-là, vous connaissez la vérité. Bah peut-être qu'il est Vous avez parti autre part, dans un autre endroit. Il y a plein d'hôtels dans cette zone. Il peut se garer très bien en bas et aller dans un autre hôtel plus loin. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc Ouais. là, maintenant, t'es mon seul... Je vais faire par élimination. Tu me dis, toi, s'il est là ou pas. Et après, je vais faire les autres hôtels. Je peux même pas. Mais posez-lui la question. On est mariés, on a 4 enfants. T'as C'est dit, on n'a bien, pas je le suis temps contente pour avec vous. ces Ouais. conneries. Il m'a trompé 870 fois en 20 ans de mariage. À ce stade-là, pour le bien et pour le pire, c'est fini, hein, ça. Et je pense que Dieu te pardonnera si tu décides de divorcer. Si quelqu'un t'a trompé autant de fois, désolé, pardon. Il m'a trompé 870 fois en 20 ans de mariage. Donc là, C'est chaud. Pourquoi t'es là alors? je C'est suis prête compliqué. à Mais partir. pourquoi vous divorcez pas? Il vous faut Bah une voilà. deuxième Moi, fois. je suis prête à partir, mais j'ai D'accord. besoin de la Hachem une dernière fois. Oh là Bah, là. S'il est dans cet hôtel, s'il est dans cet hôtel-là, attendez-le en bas. Elle a dit c'est un truc personnel. Attendez, elle a dit c'est... Attendez. Hachem une dernière fois. Bah attendez-le. pour mon S'il est dans bien-être cet hôtel, personnel. s'il est dans Pour ton bien-être personnel. Donc t'as plein de preuves. Donc t'as 800 preuves, mais il t'en faut 801. Ah ouais. cet hôtel-là, attendez-le en bas. Barbebé, c'est un fou. Mais j'ai pas de garantie, mais tu le connais, tu le protèges. C'est peut-être toi qui avec lui. C'est moi sa Bah, on maîtresse. sait jamais. Ah oui, bah. Bah, t'es son style de femme, donc c'est possible. Peut-être qu'à force d'être venu, il a peut-être craqué et peut-être qu'il t'attend toi là. Restons sur le sujet, madame. Restons sur le sujet. T'as pas de pause, par hasard. Ah là là. Vous êtes sérieuse dans votre. Bah, et alors, c'est possible. Je suis blessée, il m'a trompé à toute patate. Tu vas te venger comment? Tu vas le griller là et puis après quoi? Si t'as trompé 800 fois déjà, vas-y, casse-toi. Prends tes enfants et tire-toi, frère, en vrai de vrai. C'est ça que vous faites, non, de base? Ouais, il m'a dit, tu viens vers 23h, la meuf qui sera là va te donner la carte, tu vas monter. J'ai pas été prévenue. Si j'avais été prévenue en amont, je l'aurais fait, mais j'ai pas été prévenue. Bah, il m'a dit, ouais, la meuf, c'est une jeune et tout, elle va te donner la carte. Est-ce que... Quoi? Peut-être que c'est dit que ça allait être facile, mais j'ai besoin de monter dans la chambre. Mais je peux pas parce que je sais même pas si la personne est là en soi. Je peux même pas vous le dire. Bon, du coup, vous avez été nombreux à me demander comment ça s'était fini avec la fille. Ouais, l'air de rien, je suis quand même... je suis assez investi, je vais pas mentir. Écoutez, elle s'est installée ici. Elle s'est effondrée, elle a beaucoup pleuré. J'ai bu un café avec elle, on a discuté. J'ai essayé de lui remonter un peu le moral parce que ça m'a fait mal au cœur. Ça, c'est gentil, par J'ai contre. eu beaucoup de commentaires du genre ouais, t'aurais pu lui dire, t'aurais pu machin. Je peux vraiment pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas parce que je ne suis qu'une employée. Et le problème, c'est que si ça prend de trop grosses proportions, qu'ils finissent par se bagarrer, que la police vient, etc. Déjà, la personne qui a réservé la chambre
peut se retourner contre moi et contre l'établissement. Et ensuite, la direction peut littéralement me taire. Je suis pas indispensable. Je suis qu'une réceptionniste. Donc, j'essaye vraiment d'être hyper arrangeante avec les gens et tout. Mais il y a des choses que je peux pas faire. Et qui me dit que c'est vraiment sa femme, qui me dit que c'est pas, je sais pas moi, n'importe qui. Super mature de la femme, super professionnelle aussi. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. Elle est restée polie. Elle s'est pas énervée. Que du respect. On sait même pas si c'est vrai. Quelle mariée, quelle de 4 gosses, elle a dit. Fais voir les photos. Cousine, la prochaine fois, montre les photos. Montre-moi ton mariage, comment c'était. Hein, les photos avec lui. Montre-moi des preuves. Montre-moi les certificats de naissance, les papiers de la maison, les papiers de la voiture, s'il vous plaît, madame. Factures d'électricité, les factures d'eau. On a besoin des documents. Mais par contre, j'ai eu le temps de boire un café avec elle et d'essayer de la canaliser, de la calmer un peu. Vas-y, va là-bas. Et voilà, c'est tout. Mais je peux pas faire plus que ça. C'est irréaliste. J'avais envie. Vas-y, femme ou pas, mon gars, je te donne rien. Moi, je m'en fous. Admettons, je suis ton petit ami et je te dis, chérie, tu veux pas me repasser mon pantalon parce que moi je sais pas bien faire et là, c'est pour un rendez-vous, j'ai envie que ça soit bien fait. Qu'est-ce que tu réponds? Je réponds, pourquoi tu veux pas le faire toi-même? Non, mais parce que je sais pas bien faire, ça fait des plis. Ok, ça va. Tu me regardes et comme ça, pour les prochains, tu fais toi-même. Erreur. Erreur! Ce que je veux te dire, mon cœur, et je veux le dire à toutes les tiktokeuses, à toutes les filles, il faut pas le faire. Il faut pas repasser les fringues de son mec, il faut pas faire la bouffe tout le temps, il faut dresser son mec dès le début. Et ça, je te jure que c'est important. C'est les premiers mois qu'il faut serrer les boulons et qu'il faut dire non, ça je veux pas le faire, ça je veux pas le faire. Waouh. Lui, ça a l'air d'être un homme qui a que des filles. Il y a une autre situation un peu similaire, mais c'est ces femmes qui disent, par exemple, « Oh, moi, je fais que ça après le mariage. » Et là, je parle de ça. Elles disent, je fais que à manger pour mon mari. Je fais que la vaisselle dans la maison de mon mari. Je lave que les vêtements de mon mari. Donc genre, tu vois, si t'es son petit copain ou si vous êtes en train de faire du dating, elle fait pas. Quelle garantie j'ai que tu vas vraiment le faire une fois que t'es marié? Une fois que je t'ai mis la bague, quelle garantie est-ce que j'ai? Vous en pensez quoi de... Vous en pensez quoi de ces situations? Les filles, vous dites non à tout. Le mec, il vous demande un truc, il dit non. Même si tu as envie de le faire, tu dis non. Sinon, vous allez vous faire... il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et moi, quand j'étais jeune, je m'en rends compte aujourd'hui, j'étais vachement plus macho. Et si tu tombes sur des femmes qui te serrent un peu, ben ça te démachoïtise. Repassage, lessive. Je comprends un peu ce qu'il veut dire avec genre, si une femme te dit non, tu vois ça comme un challenge, mais des trucs comme ça, honnêtement, je veux dire, si tu veux pas faire tout ça, genre, je te demande un truc, tu dis non, bah... Pourquoi on est ensemble? Parce qu'il y a des femmes que ça leur fait plaisir justement pouvoir préparer pour leur mari, pouvoir repasser les vêtements, pouvoir faire la lessive. Ça leur, tu vois, ça leur donne un certain niveau de fierté. Qu'est-ce qui se passe là? Tu veux pas faire ça, mais tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? L'aspirateur, tout ça, au début. Après, tu peux lâcher un peu. Après, il y a partage des tâches. Donc, allez, repasse-moi. Mais bon, que les bons conseils pour rester célibataire for life, c'est bien, tonton. C'est bien, papy. Merci. Les filles, j'ai une question. Les meufs qui sont comme moi, célibataires, qui travaillent, qui vivent seules, qui sont totalement indépendantes. J'aimerais savoir comment vous faites pour faire des rencontres, pour trouver l'homme de votre vie en fait, parce que je commence à désespérer, on va dire. Le boulot, des amis en commun, loisirs, donc que ça soit salle de sport, natation, club de jogging, c'est déjà 3 trucs. Si tu rencontres, si t'es vraiment désespéré, tu vas trouver quelque chose si tu veux vraiment, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, tout dépend de ton âge. Flemme de sortir le week-end, enfin genre flemme de sortir en boîte ou dans des bars ou quoi parce que t'es fatigué. La semaine, je peux pas parce qu'entre mes réunions le soir, le travail la journée, la salle le soir et même t'es fatigué de ta journée donc t'as pas forcément envie de sortir. Les sites de rencontres, c'est 0. Les mecs sur les réseaux, c'est 0. Enfin, je sais pas, dites-moi parce que autour de moi, tout le monde me dit non mais je comprends pas comment t'as personne, comment tu rencontres pas, c'est bizarre. Quelque part, c'est bizarre à dire mais c'est le fait qu'elle est là sur internet en train de s'exprimer, c'est peut-être aussi ça le problème. Si t'es indépendante, pourquoi tu veux un gars? Pourquoi faire? Pour aller où? T'es indépendante et en plus tu sors pas. Et aussi en sachant que voilà, si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut faire un certain effort. Tu vois ce que je veux dire? Oh, j'ai pas le temps. Ben voilà, alors tu restes solo, c'est comme ça. Ça prend du temps le dating. C'est pas juste j'ai jamais voulu un mec, mais non, je veux un mec et voilà, il est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est les hauts et des bas. À la salle de sport, si on vient de draguer, tu vas dire ah bah non, c'est un charreau. Au travail, si on vient de draguer, tu vas dire non, c'est un pervers, il marcelle. Dans la rue, pareil, il marcelle, VIOL du regard, il m'a trop regardé, ça m'a déstabilisé, il m'a VIOL ER. Donc au bout d'un moment, moi je sais pas, pourquoi vous cherchez quelqu'un?
Allez, va chercher un ours en vrai. Même si c'est ringard de fou, mais on va la sortir à chaque fois. T'es super indépendante, t'as pas besoin d'un gars. Et en plus, vous aimez les ours. Donc pourquoi qu'est-ce qu'il y a, hein? Et t'aimes pas sortir. T'aimes pas les sites de rencontres, t'aimes pas sortir. T'as la flemme. Bah écoute, avant c'est comme ça que les gens ils rencontraient du monde dans les bars, dans les pubs, dans les soirées, dans les boîtes de nuit. Même si tu vas au bowling, je sais pas, ou dans des brunchs, je sais pas, au restaurant avec tes copines. Mais faut se mettre dans des situations où il y a des hommes. Hein, et surtout dans des situations où la drague est acceptée. Et si tu veux pas faire ça, ma soeur, dégage. Non, mais la vérité, vraiment, vraiment, je sais pas où je vais le trouver. Parce que Indépendante, mais pas très j'ai l'impression, genre, même, quand bien même tu sors, si tu le rencontres en boîte, c'est pas un mec bien, t'es pas une meuf bien. Si tu le rencontres dans un bar, pareil. Si tu rencontres sur un site de rencontre, les sites de rencontre, c'est de la merde. Tout, hein. En fait, il y a toujours une excuse. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le fait que je pense pas qu'elle a 18 ans. Je pense qu'elle est déjà beaucoup plus âgée. Et c'est pas une insulte, pas du tout. Parce qu'elle a l'air d'être en bonne santé, en bonne forme. Mais que t'as toujours rien trouvé, à un certain âge, si t'es toujours solo, le problème pourrait se trouver dans le miroir. En fait, c'est ça qui rend ouf. Tu vois? Les gens, ils ont une manière de réfléchir de nos jours, pas comme avant. Genre, je sais pas comment te dire. Les gens, ils n'arrivent pas à évoluer par rapport à ça. Pour eux, les boîtes de nuit, c'est t'es pas une meuf bien, t'es pas un mec bien. Mais ça n'a rien à voir. Nos darons, ils se sont rencontrés comment? Au bal du village. Mais c'était les boîtes de nuit de l'époque. Hein? C'était les boîtes à chicha de l'époque. Hein? Les trucs du village, les soirées dansantes, les trucs comme ça, là. Mais nous, là, de nos jours, plutôt que de faire la même chose, aller en boîte de nuit et rencontrer, faire des rencontres, faire une rencontre et montrer à la personne que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de correct. Moi, perso, je vais pas en boîte de nuit. Donc, pour moi, trouver ma femme en boîte de nuit, c'est zéro. Et savoir que, par exemple, ou avoir une femme qui va régulièrement en boîte de nuit, pour moi aussi, c'est zéro. Tu vois. Mais pour quelqu'un, pour un gars qui sort souvent et il aime sortir, il n'y a pas de souci. Mais ça dépend de la personne qui tu es, tu vois ce que je veux dire, et ça dépend de ton entourage. Dans la situation de la femme ici, par exemple, elle a une copine ou une collègue à elle, elle a un copain, son copain peut avoir un copain. Tu vois ce que je veux dire? On peut matcher comme ça. Il faut pas 101 solutions, tu vois ce que je veux dire? Il y a 3 ou 4 bonnes solutions et puis tu regardes là-bas. C'est pas interdit de trouver quelqu'un au fitness, c'est pas interdit de trouver quelqu'un au boulot. C'est juste à toi de pouvoir bien faire le tri. Et pas directement avoir une tête fâchée dès que quelqu'un vient t'approcher. Parce que pour les hommes, en plus, c'est pas facile. À chaque fois, on a envie d'aller parler avec Go. Elle est là en train de nous regarder avec un visage de... Encore un pas, j'appuie sur ce bouton. Les flics sont là. Faire une rencontre et montrer à la personne que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de correct. Et que maintenant que j'ai trouvé quelqu'un, je vais pas passer ma vie dans les boîtes de nuit à sortir. Vous préférez dire que les boîtes de nuit, c'est toujours... les gens, ils sont pas bien là-bas. Hein, c'est has-been. Allez, vas-y, reste toute seule, ma soeur. J'ai trouvé Barbe Noire sur YouTube il y a quelques jours. Et franchement, son contenu est facile à regarder. Honnêtement, j'aime bien. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Et c'est pas obligé. Mais franchement, donc gros shout-out à... J'ai dit Barbe Noire? Barbe Bleue, mes excuses. Donc, bonne continuation à lui. Et c'est probablement pas la dernière vidéo qu'on va checker de sa part. Donc voilà, les gars, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la page de Barbe Bleue, mais surtout aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre page ici aussi. On est en train de grandir, on est en route vers 5000 abonnés. Let's get it, let's get it, let's get it. Et alors, on se voit au top, comme vous savez, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, banks.